Bienvenue dans cette vidéo sur comment trouver les bons mots-clés sur lesquels se placer quand on parle de SEO ou de SEM. Donc cette vidéo, elle est la même dans les deux modules. Mais donc aujourd'hui, on va parler de différents outils que je connais et que j'utilise régulièrement ou qu'on m'a présenté pour savoir sur quelles requêtes se placer. Comme je le dis dans la vidéo principale de ce module, l'important quand on fait du SEO ou du SEM, c'est d'arriver à comprendre ce que les gens tapent, pour pouvoir avoir une première pierre angulaire à votre expérience, ce que les gens tapent, dans quel contexte, et puis ensuite les amener sur une landing page, de la conversion, votre tunnel de vente, comme je l'explique dans le module sur les Sales 101. Le truc, c'est que donc il faut trouver les bons mots-clés et ça peut être un peu déroutant à la base parce que est-ce qu'on teste au hasard, est-ce que ça vient juste par l'opération d'une force supérieure, on ne sait pas. Mais en fait, il y a des outils qui sont très très puissants qui sont mis à votre disposition pour faire ça. Ces outils, j'en ai choisi 4 aujourd'hui. Donc, il y a le Keyword Planner de Google, il y a Google Trends et il y a Answer the Public. Il y en a plein d'autres évidemment, comme Ubersuggest, etc. On vous en mettra d'autres dans les fiches au fur et à mesure qu'on complète la formation. Mais donc, ceux-là sont quand même pour moi les essentiels, notamment les 3 premiers qui sont ceux de Google directement. Donc on commence tout de suite avec le premier outil qui s'appelle donc le Keyword Planner de Google Ads. Donc Google Ads, c'est la plateforme que vous allez utiliser pour faire du SEM et dans cette plateforme, ils ont mis un outil tout fait pour comprendre quels sont les bons mots-clés sur lesquels se placer par rapport à votre business. Ils sont forts chez Google. Donc ici, hop, on va sur le Keyword Planner et on arrive directement sur l'interface. Donc sur cette interface, il y a pas mal de choses différentes, notamment Discover New Keywords ou Get Search Volumes and Forecast. Donc il y a un petit tuto que vous pouvez suivre. Moi je vais le fermer parce que j'ai l'habitude. Mais donc voilà, donc Discover New Keywords. Donc par exemple, si vous faites votre première campagne SEO ou première campagne SEM, vous allez pouvoir vous regarder quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous placer. Donc ici, donc là il y a le mot chaussure. On va prendre un exemple de coup d'état. Donc par exemple, je vais prendre monter sa boîte. Je vais prendre lancer sa startup. Je vais prendre startup en général. Startup en général, et voilà. Et donc là, on voit que ça va nous donner des insights sur les résultats en français et en France, parce que Google est très différent d'un pays à l'autre et d'une langue à l'autre. Et ensuite, on peut utiliser un domaine à utiliser comme filtre, et donc en général, on va utiliser notre propre site là-dedans pour avoir des insights sur les résultats qui sont par rapport à notre site à nous. Donc, je vais mettre le site de coup d'état et Get Results. Voilà, donc ici on va avoir plein d'infos hyper intéressantes pour comprendre quels sont les mots-clés intéressants. Donc ici, si on cherche les trucs qui sont liés à coup d'état, donc là ça c'est les mots-clés qu'on a rentrés dans notre recherche. Évidemment on peut en mettre beaucoup plus et on peut aller affiner beaucoup plus à partir d'hypothèses. Mais déjà rien que sur ça, on a de l'info. Par exemple, on sait que sur la recherche monter sa boîte, en moyenne en France et en français, on a entre 100 et 1000 recherches par mois. Entre 100 et 1000 recherches par mois, ça veut dire que si vous êtes premier dans les résultats, c'est potentiellement entre 100 et 800 personnes qui peuvent venir sur votre site tous les mois juste avec un mot-clé. Donc ça vous fait prendre conscience d'à quel point c'est puissant de vous placer correctement sur des requêtes comme celle-là. Alors ce que je dis dans la vidéo principale de ce module, c'est que ça vaut le coup de se placer sur des mots-clés qui sont plus longs. Monter sa boîte, c'est forcément très compétitif. Ça peut valoir le coup de se mettre sur monter sa boîte de quelque chose. Et puis si ça c'est encore trop court, monter sa boîte de quelque chose avec peu d'argent, etc. Plus on affine les requêtes, plus le average monthly searches va être faible, mais plus vos chances d'être premier va être élevées. Donc ça voilà, donc là on voit qu'il y a une compétition qui est assez faible et on voit qu'ici donc top of page bid, low range et high range, c'est ce que les gens payent en général sur Google Ads pour faire du SEM, donc pour avoir de l'acquisition payante via Google. Donc là on voit qu'on est entre 0,35 et 1,17€ pour obtenir un clic, ce qui est vraiment très très faible. C'est un marché qui n'est pas hyper compétitif. Sur lancer sa startup, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins. Il y a déjà que 10 à 100 requêtes par mois, donc c'est pas gigantesque. Et par contre, les prix sont plus élevés, étonnamment, parce que vous allez avoir plus de gens qui sont en compétition et qui veulent obtenir des leads sur ces segments-là. Sur startup en général, il y en a entre 10 000 et 100 000.
Alors après, startup, c'est quand même beaucoup plus large, dans le sens où on va avoir tous les gens qui veulent se renseigner sur les startups, les gens qui veulent cracher sur les startups contre la Macronie, des gens qui n'ont rien à voir forcément avec ce que nous, on veut toucher comme public, mais le public est plus large. Donc voilà, et après vous avez tous les keyword ideas, donc toutes les idées de mots-clés que vous pouvez utiliser pour vos campagnes SEO ou SEM. Et donc là, vous avez monter sa boîte sans accent circonflexe, mais vous avez aussi The Family Startup, lancer une startup, monter sa propre boîte, startup de family, lancer startup, démarrer une startup, avec tous les average monthly searches du truc, quoi. Et en fait, tout ça vous permet d'avoir une bonne idée de combien de gens vous pouvez espérer toucher en lançant une campagne. Donc ça, c'est une première chose qui vous permet de repérer des mots-clés et des mots-clés similaires et de voir à peu près les performances à estimer. Vous pouvez aussi aller voir donc, le deuxième gros bouton qui est Get Search Volume and Forecast, où vous allez aller voir d'autres informations. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, moi je vais taper coup d'état ici, on va voir, on va faire monter sa boîte et on va faire lancer startup. Hop. Et là, Google va vous donner des infos encore plus poussées, donc un vrai forecast sur, voilà, vous pouvez choper un clic pour 80 centimes avec un CPC maximum de 1 euro. Donc, c'est entre 0,80 et 1 euro pour un clic qui va venir sur votre site. Et donc, voilà, un clic, 25 impressions, ça va vous coûter 80 centimes. Il y a un CTR moyen de 5,4%. Il y a un CPC moyen de 0,60 et il y a une average position de 2,4%. Ce qui vous permet de voir à peu près, quand vous allez lancer vos campagnes, à quel point vous performez ou pas. Fouillez dans cet outil, c'est très très puissant, ça peut vous donner pas mal d'insights sur où est-ce que c'est pertinent de se placer, combien ça me coûterait en SEM et puis en SEO du coup combien ça me coûtera pas. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite on va passer au deuxième outil. Le deuxième outil c'est Google Trends. Donc Google Trends, c'est un truc qui est assez fou, qui est un peu plus user-friendly en termes d'interface. C'est un truc qui va te permettre de comparer deux mots-clés. Donc c'est assez puissant. Donc quand j'arrive là-dessus, si je tape par exemple « créer boîte » et que je veux le comparer avec « lancer startup », en France sur les 12 derniers mois, on va voir le taux d'intérêt. Donc on voit déjà que créer boîte, ça a beaucoup plus d'intérêt que lancer startup. On peut voir au fur et à mesure du temps ce qui se passe. Donc il y a moyen de faire des corrélations si vous voulez. Et donc là tu vois 88 versus 0 entre le 29 décembre et le 4 janvier 2020. Assez intéressant. Vous allez voir les différentes zones de recherche qu'il va y avoir en France. Bref, voilà, vous avez quelques infos. C'est pas un énorme truc. Et en fait, c'est un outil qui est surtout fait pour les recherches qui ont beaucoup de volume. Par exemple, si je viens taper Donald Trump au hasard, hop, Donald Trump, Joe Biden, on va voir que l'intérêt pour Donald Trump, il est quand même beaucoup plus élevé en moyenne, tristement, que celui de Joe Biden. À part, il y a un pic sûrement à l'annonce de sa candidature ou une news spécifique. Bref, ça vous permet quand même de voir en général, en France, tu vois, quelles sont les tendances de recherche. Donc, c'est un outil qui est moins puissant que Keywords Ad Planner, mais par contre, qui vous donne des tendances de fond et de société et qui vont vous permettre de aussi vous poser des questions un peu plus de recul. C'est pas forcément le plus pertinent pour choisir les mots-clés sur lesquels se placer, mais je pensais important de vous montrer un peu cet outil-là. Le troisième outil, c'est la Google Search Console. La Google Search Console, c'est un outil qui est très très puissant, qui va vous permettre de faire en sorte d'avoir pas mal d'insights sur les recherches qui mènent vers votre site. Donc dans la Google Search Console, ce que vous allez devoir faire en premier lieu, c'est vérifier votre domaine. Pour ça, il faut juste suivre les instructions. Donc vous allez taper votre domaine, donc moi c'est coupdeta.co. Moi il est déjà validé parce que donc vous allez devoir placer soit un fichier HTML, soit un bout de code dans votre site. Enfin, il n'y a rien de très compliqué. Vous pouvez chercher sur Google en fonction de votre situation, en fonction de vos DNS, de trucs comme ça. Mais il y a franchement, c'est accessible à n'importe qui, juste en suivant quelques trucs. Si jamais il y a des questions, on fera peut-être des vidéos supplémentaires pour voir par rapport à ça. Et on vous fait la fiche sur la Google Search Console pour que vous puissiez mettre en place ça assez rapidement. Donc on fait accéder à la propriété.
Et donc là, on a accès à tout un rapport sur les différents mots-clés et les différentes performances de nos campagnes SEO pour Coup d'État ici. Donc là, on voit 15 168 clics sur les pages de recherche web. On voit que le jeudi 30 avril, il y a eu 909 clics, que le vendredi 1er mai, il y a eu 984. C'était très probablement la sortie de Coup d'État Covid-19. Mais du coup, voilà, donc on voit que les gens tapent des trucs sur Google et qu'ils trouvent. Il y a plein de choses, des pistes d'amélioration. Enfin, vous pouvez fouiller la Google Search Console. C'est un outil très puissant. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et surtout donc ici dans Performance, vous allez pouvoir voir les différentes requêtes qui vous ont amené à avoir des résultats et des clics vers votre site web. Donc nous on voit que la requête principale c'est Coup d'État, la deuxième c'est Coup d'État santé. Mettez un T quand vous écrivez Coup d'État s'il vous plaît. Respectez-nous. Ensuite Coup d'État.co, ensuite Anyone Can Scale, Coup d'État podcast, Coup d'État Covid, Coup d'État de Family, Coup d'État KOUP-D'-ETAT. Voilà, il y a aussi les coups d'état de Family. Enfin bref, donc on voit dans les 3 derniers mois les requêtes qui ont rapporté le plus de clics et ça va nous aider évidemment dans le futur à décider de mots-clés qui vont être pertinents. Donc soit en prenant les mots-clés qui sont tapés, des fois ils sont très surprenants. Hein. Ici, c'est coups d'état parce qu'on n'a pas un effort SEO très grand. Mais en général, si vous avez fait du SEO déjà un minimum ou si vous avez des gens, un business qui est propice au SEO vraiment très fort, vous allez peut-être avoir des gens qui tombent sur votre site de manière assez aléatoire et donc peut-être que vous allez pouvoir optimiser vos requêtes sur ces mots-clés-là. Vous pouvez voir les pages sur lesquelles les gens arrivent, donc coupdeta.co, Coup d'État Anyone Can Scale. Vous allez pouvoir voir les pays, les différents appareils. Donc finalement, ça va vous aider ça va vous donner un peu des infos qui sont similaires à Analytics, hein, comme je l'ai expliqué dans le module sur le fonctionnement d'un canal d'acquisition, mais avec un prisme qui est beaucoup plus SEO. Et tout ça va vous aider à pouvoir choisir quel mot-clé mettre en place. Et enfin, le dernier outil dont je voudrais parler, c'est Answer the Public. Alors, Answer the Public, c'est un truc assez fou où en fait tu vas prendre des mots-clés que tu imagines et il va te dresser un arbre de tous les mots-clés connexes que tu pourrais utiliser par rapport à ce que les gens cherchent en général et donc aux autocomplétions de Google. Vous savez, vous commencez à taper manger des et puis vous avez plein de suggestions, manger des saucisses, des pommes, des trucs, machin. Et ça, il va prendre ces données-là, Answer the Public, et faire en sorte de vous dresser un arbre qui va vous aider à avoir des idées de nouvelles requêtes sur lesquelles essayer de vous placer en SEO ou en SEM. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une page d'accueil où il y a un mec qui nous sourit de manière creepy, comme ça sur un fond noir. Mais bon. Donc, par exemple ici, donc on est toujours en France et en français. Je vais taper de nouveau créer sa boîte et je vais faire rechercher. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dresser un arbre qui ressemble à ça. Donc, vous partez de créer sa boîte et après, il va vous donner des mots que vous pouvez par exemple mettre devant. Donc ça s'appelle Answer the Public parce qu'à la base, il faisait en sorte de vous donner les questions auxquelles les gens cherchaient des réponses dans Google. Donc là, par exemple, il va vous donner toutes les questions qui sont là par pourquoi. Donc créer sa boîte, ça donne pourquoi monter sa boîte. Et ce qui nous donne, c'est les résultats, la plupart du temps, les plus recherchés. Donc là, on voit que j'ai tapé créer sa boîte à la base. Et s'il me propose pourquoi monter sa boîte, c'est peut-être que monter sa boîte, c'est une meilleure idée. Poum, ça donne une idée, et puis ça part un peu dans tous les sens. Par exemple, si on prend comment créer sa boîte mail Orange, ça m'intéresse pas. Comment créer sa boîte de nuit, ça m'intéresse pas. Comment créer sa boîte de sécurité ou comment créer sa boîte d'événementiel, c'est peut-être plus intéressant. Peut-être que j'ai un truc à me poser dans ma stratégie SEO, est-ce que je ne peux pas essayer de me placer avec une landing page sur comment créer ma boîte d'événementiel ou comment créer sa boîte de sécurité ou comment créer sa boîte de production audiovisuelle. Vous avez des petites couleurs en plus, c'est plus ou moins clair en vert ou en vert foncé pour savoir lesquelles sont les plus recherchées. Donc peut-être que là, comment créer sa boîte tout seul, c'est sûr qu'il y a plus de recherches que comment créer sa boîte de production audiovisuelle. Mais par contre, on l'a déjà vu, ça prend plus de ressources pour se placer en premier sur ces trucs-là. Bref, vous avez tout ça et puis ensuite, vous pouvez aller voir au lieu des questions, les prépositions. Par exemple, créer sa boîte pour. Alors, il y a créer sa boîte pour les nuls qui a l'air de bien se placer. Ensuite, il y a monter sa boîte au chômage.
Alors créer sa boîte, c'est pas forcément la meilleure idée visiblement. Et d'ailleurs, c'est un bon insight aussi, hein. On se rend compte que bon là, à part créer sa, alors avec deux, c'est pas mal. Genre créer sa boîte de transport, créer sa boîte de communication, créer sa boîte de sécurité, de consultant, de production, machin. Donc il y a forcément des requêtes sur lesquelles vous pouvez vous placer là. Puis ensuite, vous pouvez aller voir des comparaisons avec monter sa boîte et toucher le chômage. Bref, tout ça va vous aider avec énormément de propositions de requêtes. C'est gratuit, il y a une version payante, mais ça va vous aider vraiment à prendre du recul et à vous demander, en mettant en commun tous ces outils, vous pouvez vraiment vous demander comment je fais pour trouver les mots-clés qui sont les plus pertinents possibles, comment je fais pour savoir ce que les gens recherchent le plus. Et du coup, ensuite, vous posez la question de comment faire pour vous placer sur ces mots-clés. Et là, intervient tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo principale de ce module et aussi les autres trucs dont on va parler dans les autres vidéos pratiques, notamment les balises H1, les balises description, etc. Où je vais vous expliquer un peu plus en détail dans une autre vidéo de ce module. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment faire pour trouver les bons mots-clés sur lesquels se placer parce que le SEO ou le SEM, c'est des canaux super puissants pour trouver des clients et créer des expériences de ouf à travers lesquelles les clients vont pouvoir passer pour avoir envie d'acheter et pour pouvoir passer un bon moment aussi, hein. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ça. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage, ciao!